Salut les gens, on repart pour une petite vidéo de présentation d'un animé à la limite du choquant, pour la plupart des spectateurs en tout cas. Et j'insiste vraiment à la limite. Personnellement, j'ai été stupéfait, je n'en croyais pas mes yeux. C'est un animé très peu connu du grand public, mais qui a fait couler beaucoup de salive et agiter les méninges de la quasi-totalité des lecteurs, mais surtout des spectateurs. Aujourd'hui, on parle de Kuzuno Honkai. Allez, on ne perd pas de temps, générique. C'est l'heure du... Bon, avant de poursuivre, je tiens à préciser une chose, il y aura du spoil. Il est impossible de parler de Kuzuno Honkai sans spoiler l'intégralité de l'œuvre. J'entends par là les grandes lignes en fait. Parce que c'est dans le spoil que réside le plaisir de présenter cette œuvre. Autre chose, il est aussi impossible de parler de cette œuvre de manière objective et totalement détachée, tellement cette œuvre fait appel à nos principes, notre mentalité, mais surtout à notre ouverture d'esprit. Ouais, je me dois de préciser cela pour la suite de la vidéo, parce que ça va chasser. Allez, le bon à savoir ou les infos utiles. Kuzuno Honkai, connu en anglais sous le nom de Scum Switch, si je prononce bien, je suis franchement pas doué en anglais, est un manga seinen écrit par Mengo Yokoyari. Il est publié depuis 2012 à 2017 et compte au total 8 volumes. L'anime compte une seule saison de 12 épisodes datant de 2017 couvrant l'intégralité de l'œuvre, des 8 tomes en fait. Petite info en plus, c'est aussi l'auteur d'Oshinoko. Bon, Kuzuno Honkai, de quoi ça parle? Alors, concrètement, Hanabi Yasuraoka est une lycéenne populaire et elle est amoureuse de son ami d'enfance Narumi Kanai qui est maintenant son professeur principal. Ne me demandez pas comment, franchement. Mais celui-ci est amoureuse de la nouvelle professeure de musique, Akane Minagawa. Alors, un peu plus tard, Hanabi rencontre Mugi Awaya, un étudiant populaire qui est également amoureuse d'Akane. Waouh, elle a la cote la meuf. Qui était autrefois sa tutrice au collège. Les deux adolescents s'accordent pour former un couple afin de combler leur manque, bien qu'ils ne ressentent rien l'un pour l'autre. Oh, ça fait pitié, putain. Ça, c'est juste le résumé Wikipédia, hein. Quasiment mot pour mot. J'ai juste rajouté mon avis ici et là. Et c'est ce que je vais raconter maintenant qui devient intéressant. Parce que c'est à partir de là que l'histoire, franchement, va en couille. Alors, attention spoil, zone spoil, vous pouvez sauter jusqu'à la fin du spoil. Je préciserai quand le spoil s'arrête. Vous pouvez zapper, mais en fait, arrêtez juste la vidéo si vous voulez pas spoiler. Parce que jusqu'à la fin, il y aura du spoil. Alors, présenté de cette façon, l'anime semble être une énième romance avec des triangles amoureux à l'autre route. Mais c'est très loin d'être le cas. Car il faut préciser que la prof de musique ne joue pas seulement du piano. Non. Elle manie très bien la flûte des gamins dont elle avait la charge. Allez, vous n'avez pas joué aux innocents et dire que vous ne comprenez pas ce que je raconte. En bref, la meuf, elle joue avec toutes les flûtes qui lui passent sous la main. Collégien, lycéen, petit voyou, elle ne se prive de rien, la dame. Nos cœurs blessés, c'est-à-dire... comment ça s'appelle encore les personnages que j'ai oublié le nom? Hanabi et Mugi, en fait. Nos cœurs blessés sont au courant du poteau rose, mais Mugi n'en démord pas. Il est déterminé à reconquérir la flûtiste professionnelle. Ouais, on va l'appeler comme ça de temps à autre. Là où ça coince est que pendant ce temps, Akane, la flûtiste, jette son dévolu sur son collègue Narumi, le pigeon de l'histoire, qui est totalement love d'elle. Mais pour Akane, il n'est qu'un moyen de blesser Hanabi, car elle a remarqué son amour pour lui. Ouais, une vraie salope, je vous l'accorde. Je sais, c'est bordélique, et ce n'est pas fini. Un peu plus tard, pour enfoncer le clou, entre en jeu Sanae et Bato, la meilleure amie d'Hanabi, qui est red dingue d'elle, et va jusqu'à lui forcer la main. Et quand je dis forcer la main, comprenez qu'on est dans un putain de seinen et pas un putain de Eishi avec du fanservice à la Fairy Tail. Non, on y va au fond des choses. Vraiment au fond des choses. Bref, vous voyez le topo, je vais pas faire un dessin, comment dire. D'où je me pose une question. Si c'est entre deux filles, est-ce qu'on peut dire qu'il y a viol? La question est posée en vrai. Vous êtes libre de répondre en commentaire si vous voulez. Bref, en résumé, on a une gamine de 17 ans je crois qui croche sur son prof, qui lui-même croche sur sa collègue, qui est à la fois la croche de son copain de substitution et sa rivale. Rajoutez à cela une bestie qui veut jouer au ciseau. Waouh, là, t'as une histoire what the fuck et le what the fuck continue jusqu'à la fin, franchement. Si en ayant écouté cela, tu te dis que la flûtiste est la méchante de l'histoire et qu'elle va perdre à la fin, laisse-moi te dire que tu t'enfonces le doigt bien profond dans l'œil, évidemment.
À la fin de l'histoire, le bilan de Hanabi n'est pas rose. Sanae prend ses distances pour préserver leur amitié. Elle finit par mettre un râteau à Mugi après une période de dévergondage. Ouais, on a failli perdre la gamine à un moment. Et pour tuer le game, son crush finit par épouser sa rivale / sa pire ennemie. Je suis désolé de l'annoncer comme ça, je vous ai dit c'est du spoil, mais c'est la flûtiste qui rafle la mise. Elle a tout pris. L'amour, le bonheur, la joie de vivre et même l'ego et l'amour propre de la gamine. Elle a fait tapis, elle a tout ramassé la meuf. Ce fut une défaite cuisante pour Hanabi. En vrai, dans cette histoire, c'est elle la véritable gagnante. Elle a épousé qui? Allez, petit roulement de tambour, devinez qui? Notre pigeon, malgré le fait qu'il connaît le poteau rose. Je reviendrai déçu dans la présentation des personnages un peu plus tard. Bon, fin du spoil. Voilà grosso merdo le bordel de cette histoire. Franchement, dès le premier épisode, on est conquis, tellement c'est original. On sort littéralement des sentiers battus. On ne peut que continuer à assister à un massacre émotionnel à chaque épisode. De la violence inouïe. Et le plus étrange, je ne sais vraiment pas si c'est moi qui suis sans cœur, mais à aucun moment, je n'ai éprouvé de la sympathie pour nos amoureux blessés tellement j'étais abasourdi. Cela est peut-être dû à mon point de vue d'homme, de mon éducation ou même de mon environnement. Bref, j'étais juste un spectateur ébahi devant le choix et la vie de ces personnages. J'en perds mon latin en fait. D'ailleurs, plus j'y pense et moins je trouve à redire sur cette histoire. Parce que franchement, j'en perds mon latin, encore une fois. Alors, côté personnage, une brève présentation et en clôture. On commence avec notre héroïne, Hanabi. C'est une jeune fille calme, posée, mais aussi très indécise sur ses propres sentiments et malheureusement, elle est très influençable. Je pourrais même rajouter, elle est à la recherche de soi-même. Alors, Mugi et Sanae, alors je parle des deux personnages une fois parce qu'ils sont identiques niveau personnalité. Comme on le dirait dans Love is War, en amour comme à la guerre. Tous les coups sont permis et ces personnages représentent bien cet esprit. Maintenant, on passe au meilleur personnage de l'œuvre, la flûtiste. Alors, Akane est le personnage le plus complexe et émotionnellement parlant que j'ai eu à voir. Elle éprouve un plaisir malsain à briser les couples, à arracher le copain des autres, mais étrangement, elle ne ressent aucunement de la jalousie envers ses couples. Elle n'est pas jalouse la meuf. Son kiff à elle, c'est de se sentir désirée. Dire qu'elle souffre de manque d'affection ou d'attention est un gros mensonge, putain. Pour se faire désirer, se faire désirer est sa drogue à elle, et elle ne changera jamais, pour rien au monde. Et pour finir, notre pigeon. Ouais, pour moi, depuis le début jusqu'à la fin, ce mec, c'est un pigeon. Je le dis haut et fort, c'est mon avis personnel. En fait, Narumi est le deuxième personnage à m'avoir le plus choqué après la flûtiste, évidemment. Si vous vous demandez pourquoi je l'appelle le pigeon, primo, 1. Le mec connaît toutes les facettes d'Akane comme Mugi, mais à la différence de ce dernier qui souhaite garder Akane pour lui seul, Narumi a décidé de l'accepter tel qu'elle et avec tous ses défauts et manquements. Le mec accepte même que, étant marié, elle continue son vagabondage avec qui elle veut et comme bon lui semble. Il rajoute qu'il l'aime telle qu'elle est. Dois-je encore donner mon avis sur le mec ou je la ferme? Parce que si je commence, je risque d'être censuré. Ah chouette, franchement. Bon, contrairement à d'habitude, je n'aborderai pas les valeurs présentes dans cette œuvre parce que, à mon humble avis, il n'y en a pas, putain. Toutes ces valeurs ont foutu le camp dès le premier épisode. Il n'y a pas d'amour, pas d'amitié, pas de solidarité, de fraternité. Non. Toutes ces valeurs ont foutu le camp dès le premier épisode. Alors, à un moment, pendant le visionnage, je me suis posé cette question. C'est moi qui ne comprends pas, qui n'arrive pas à adhérer à l'histoire, ou alors je ne suis pas assez mature. Parce que moi, je crois que l'œuvre, ça s'adresse à un certain public. Parce que j'ai eu à feuilleter quand même, à voir les forums. Bref, j'ai tapé l'œuvre, j'ai voulu savoir s'il y a peut-être une saison 2. Je sais pas pourquoi, je recherche une saison 2 pour ce truc. Mais je suis tombé sur des forêts, mais putain, ça jasse. Il y a deux camps. Il y a ceux qui apprécient la finalité de l'œuvre. Il y a ceux qui crachent dessus comme c'était de la merde. Et personnellement, je rejoins le camp de ceux qui crachent dessus comme c'était de la merde. Parce que, à vrai dire, question valeur, moralité, comme je dis présentement, on n'apprend rien. Parce qu'au final, on nous fait comprendre que jouer la pute, ça ouvre des portes, le mariage, et ça fait gagner en fait, ça fait gagner. Parce que comme je dis, à un moment, la gamine, on l'est perdue. Elle a même songé à imiter sa prof et aller voir ailleurs, tout homme, bref, à tout essayer, on va dire. Donc, question moralité, les valeurs qu'on aborde dans cet animé, il n'y en a pas. Il n'y en a aucunement. Franchement, c'est douteux. Ou alors, je ne suis pas assez mature. Personnellement, je me définis comme un immature de base. Donc, je ne suis pas assez mature pour comprendre. Je ne suis pas assez développé et franchement, je ne veux pas être assez mature pour arriver à ce niveau de compréhension. Non, parce que non, franchement, moi là, je me suis reculé de cette histoire. J'ai essayé d'en discuter même avec des amis. On a tous fermé nos gueules, franchement. On a tous fermé nos putains de gueules. Il n'y a que moi qui viens parler de ça dans cette putain de vidéo. L'un des petits plaisirs de cet animé est qu'à chaque fin d'épisode, on prend un petit plaisir à écouter les premières notes de l'ending, qui est tout simplement magnifique, un peu comme avec l'ending d'Oshinoko. Bref, au final,
Kuzuno Honke. Est-ce que je recommande malgré le fait que je vous ai spoilé? Oui, énormément. Malgré la moralité douteuse de certains personnages, rien que pour l'originalité et la narration de l'œuvre, je le recommande vivement. On est totalement dépaysagé des classiques à l'eau de rose standard manufacturés que nous pondent certains auteurs au même titre que les isekai. Ne vous inquiétez pas pour le spoil, même en ayant connaissance de la chose, l'histoire est toujours aussi what the fuck. Alors, sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Salut les gens, ou à plus les gens. Et surtout, n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!